Étienne de Larcher raconte comment un imam modéré, entre guillemets, lui a expliqué comment frapper sa femme. L'enquête sur les adouds et les peines pénales islamiques. Au cours de son enquête, Étienne de Larcher a longuement travaillé sur les adouds, les peines pénales islamiques, notamment l'amputation de la main des voleurs. Il a interrogé 15 religieux sur cette sanction coranique et 14 d'entre eux ont approuvé cette peine. Alors, est-ce qu'on peut parler véritablement de religieux modérés quand l'imputation de la main pour les voleurs est une peine qui est considérée par ces modérés, je le rappelle, comme normale et approuvée? Donc sur 15 interrogés, 14 ont approuvé. Toi, c'est quand même une large majorité. Étienne de Larcher raconte sa rencontre avec un religieux, entre guillemets modéré, qui officie dans une mosquée de Montreuil. Ce sexagénaire, originaire d'un pays du Sahel, enseigne le fiqh, le droit musulman. Lorsque de Larcher l'interroge sur le verset coranique qui ordonne de couper la main des voleurs, le religieux se montre mal à l'aise et va expliquer rapidement que cette règle ne doit plus être appliquée aujourd'hui. Quelles sont les justifications religieuses à ce propos? De Larcher demande aux religieux les raisons de ce choix et cherche à comprendre comment il justifie religieusement une telle réponse. Le religieux va hésiter, il va bafouiller et va finir par dire péniblement que puisque Muhammad est mort, on peut retirer une partie de la religion, mais qu'on ne doit pas toucher aux 5 piliers de l'islam. Et il déclare cela sans vraiment justifier ce choix. Alors, est-ce que il y a une pensée qui n'est pas réalisée pour ce religieux? Est-ce qu'il n'a pas véritablement pensé à tout cela? Non, les hésitations et les explications possibles, c'est plus, logiquement, il semblerait, dans la construction de son argumentaire. Il a, dans son substrat mental, il sait véritablement ce qu'il dit. Hein. Simplement, il n'est pas habitué à devoir recracher une explication compréhensible pour les autres. Alors derrière ces hésitations, derrière ces blancs, et derrière ces explications possibles, il y a une évidence qui saute aux yeux de Larcher. Le religieux bricolait en direct une justification. Toutes ces idées étaient là dans son esprit, mais sous une forme nébuleuse, floue. Rien n'était construit. Alors, au cours de son enquête, le journaliste indépendant de Larcher a rencontré d'autres modérés encore entre guillemets, et quasiment à chaque fois, leur réponse avait cet aspect bricolé. C'est un énorme problème, car en face, le discours fondamentaliste est bien moins tortueux. Allah leur donne, on obéit. Oui, c'est compliqué quand on a un modéré, entre guillemets, qui va devoir essayer de trouver un argumentaire pour justifier justement sa modération, entre guillemets. Et c'est compliqué, puisque en face, les fondamentalistes, eux, n'hésitent pas. Eux, ils ont la réponse. Allah leur donne, on obéit. Alors, le journaliste a posé une question sur la place des femmes en islam. Donc, ce journaliste, monsieur de Larcher, est retourné voir ce premier religieux modéré pour le questionner cette fois-ci sur la place des femmes en islam. Cette fois, il n'est plus question de modération. Pendant plusieurs minutes, le religieux explique comment frapper sa femme de manière islamique. Alors on va écouter la séquence en question, ça peut être intéressant. Là, il a dit frappez-les. Mais frappez-les comment? Dans les charia, l'islam, il y a des manières à faire des choses. On ne les fait pas comme si on est en train de frapper vraiment n'importe quel âne ou autre. Juste un geste qui ne blesse pas. Et surtout pas le visage. Un endroit, les bras comme ça, ou les fesses, un endroit qui ne fait pas mal, mais surtout pas le visage. Un geste pour les faire comprendre. Voilà, quelqu'un, comme on dit, quelqu'un péché pour qu'ils comprennent. Et généralement, on va pas y arriver jusqu'à ici. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a rajouté ça, juste au cas où, si on a besoin. Eh ben dis donc. Donc le fameux livre, donc on va en parler un petit peu aussi. Donc,
Il y a un piège, c'est le piège des petites cases. Delarcher souligne que lorsqu'on travaille sur le terrain, on comprend bien vite que les petites cases modérés entre guillemets, fanatiques entre guillemets ou républicains entre guillemets sont des pièges où tout est plus flou et moins binaire que ce qu'on peut imaginer de loin. Après 3 années d'enquête, le tableau que Delarcher dresse de l'islam en France est très sombre. Très sombre même. Mais cette description est somme toute nuancée et détaillée. Ni à charge, ni caricaturale. Les faits sont les faits et il faut les montrer comme ils sont. Et vous avez devant vous le livre de ce monsieur. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'islam, Delarcher, eh bien, vous dit, lisez mon livre, c'est le fruit de 3 années d'infiltration au sein de 70 mosquées. Voilà. Donc j'ai trouvé ce post Twitter intéressant et je tenais à m'en faire l'écho. Je vous mettrai en lien, je vous mettrai le lien vers donc, le post en question et vous pourrez ainsi retrouver les références du bouquin si cela vous intéresse. Sur ce, je me retire dans mon Tipeee, car il faut que j'aille appliquer à ma femme eh bien, les vertus eh bien, de la comment dit-on, comment ils appellent ça? Ils appellent ça donc une mise à tabac modérée et sans toucher le visage de la flamme, c'est ça? Je ne sais pas trop. Voilà, les religieux expliquent comment frapper sa femme de manière islamique. Ah bah si c'est de manière islamique, ça va alors. Allez, je vous quitte.